Je condamne avec la plus grande fermeté tous les criminels politiques, idéologiques, économiques et médiatiques qui, par leurs actions, décisions ou discours, ont plongé des nations dans le chaos, exacerbé les inégalités et provoqué des souffrances humaines innombrables. Qu'ils soient responsables de guerres injustes, de répression brutale, et d'idéologie de haine ou de destructions environnementales, ils doivent être tenus pour responsables de leurs crimes contre l'humanité, les peuples, les nations et la planète. Je condamne Benyamin Netanyahou, responsable de multiples crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, contre le peuple palestinien. Depuis que Netanyahou gouverne, Israël a mené des bombardements massifs sur Gaza, tuant des dizaines de milliers de civils, y compris des femmes et des enfants, en violation flagrante du droit international. Netanyahou a intensifié la colonisation illégale des territoires palestiniens occupés, provoquant des déplacements forcés de population et aggravant le conflit israélo-palestinien. Par sa politique de répression, de siège, d'apartheid et par son alliance avec une extrême droite raciste et suprémaciste, il a infligé d'énormes souffrances à des millions de Palestiniens, tout en sabotant systématiquement toute tentative de paix juste et durable dans la région. Je condamne Emmanuel Macron, dont les réformes néolibérales ont accentué les inégalités sociales en France, tandis que sa gestion des mouvements sociaux, comme celui des Gilets jaunes, a été marquée par une répression brutale et des violences policières. Sous son mandat, la France a été dépecée de sa souveraineté, son peuple humilié et réprimé. Jamais la France n'a été aussi soumise et affaiblie depuis la Seconde Guerre mondiale. Pendant qu'un peuple se fait écraser sous ses bombes, ce président fainéant préfère regarder ailleurs avec le sourire. Je condamne George W. Bush, responsable de l'invasion illégale de l'Irak en 2003, sous de faux prétextes de possession d'armes de destruction massive. Cette guerre a non seulement tué des centaines de milliers de civils innocents, mais elle a également déstabilisé le Moyen-Orient, laissant un terrain fertile pour l'émergence de groupes terroristes comme Daesh et provoquant une crise humanitaire sans précédent dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Je condamne Barack Obama, qui malgré ses promesses de paix, a intensifié les guerres à travers des interventions militaires en Libye, en Syrie et au Yémen. Sous son mandat, l'utilisation systématique de drones a tué des milliers de civils innocents dans des attaques soi-disant ciblées, sans rendre des comptes. Cette politique de terreur technologique a semé la peur, la haine, nourrissant davantage l'instabilité et les sentiments anti-occidentaux. Je condamne Nicolas Sarkozy, qui a mené la France dans une intervention militaire désastreuse en Libye en 2011, renversant un régime sans offrir une alternative stable. Cette intervention a plongé le pays dans des guerres civiles dévastatrices, créant un vide de pouvoir exploité par les milices, les terroristes et les trafiquants, tout en déstabilisant la région du Sahel avec des conséquences dramatique sur des millions de vies. Sarkozy a été le fossoyeur de la démocratie française en ne respectant pas la démocratie lors du référendum de 2005. Je condamne Vladimir Poutine, dont la politique expansionniste et autoritaire a conduit à l'annexion illégale de la Crimée en 2014 et à l'invasion de l'Ukraine en 2022, provoquant une guerre meurtrière, la destruction de villes entières et la mort de milliers de civils. Par sa répression brutale contre son propre peuple et son écrasement de toute dissidence, il continue de maintenir son pouvoir en étouffant les droits humains et la démocratie en Russie. Je condamne Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, qui a instauré un régime de terreur depuis son coup d'État militaire en 2013. Son régime répressif a emprisonné des milliers de militants politiques, journalistes et défenseurs des droits humains, réduisant en silence toute opposition par la violence et la torture. L'Égypte sous son règne est devenue une véritable prison à ciel ouvert pour ceux qui osent critiquer le pouvoir. L'Égypte est soumise aux intérêts occidentaux et a perdu toute influence diplomatique, notamment dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Je condamne Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, responsable d'une répression massive des minorités ethniques, en particulier des Ouïghours, victimes d'un véritable programme de détention, de rééducation forcée.
Par la censure, la surveillance de masse et la suppression systématique de toute forme de dissidence, il a transformé la Chine en un État policier digne d'Orwell. Ces politiques autoritaires non seulement menacent les libertés fondamentales de son peuple, mais elles exportent aussi un modèle oppressif aux autres régimes du monde. Je condamne Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, dont le nationalisme hindou a attisé les tensions religieuses et ethniques dans le pays. Sous son gouvernement, la violence contre les minorités musulmanes a explosé et les libertés civiles ont été considérablement restreintes, transformant la démocratie du peuple le plus peuplé du monde en une nation de plus en plus autoritaire. Je condamne le Hamas et le Hezbollah, deux organisations responsables de multiples attaques terroristes et de la mort de civils innocents au nom de leur lutte contre Israël. En utilisant des civils comme boucliers humains et en ciblant délibérément des zones civiles, ils perpétuent un cycle de violence qui empêche toute résolution pacifique du conflit israélo-palestinien. Leur idéologie extrémiste n'apporte que destruction et souffrance aux populations qu'ils prétendent défendre. Je condamne Donald Trump, dont la présidence a marqué une escalade de la haine, du racisme et de la division sociale et raciale. En exacerbant les tensions raciales et en attisant la xénophobie, il a légitimé des mouvements d'extrême droite et affaibli les institutions démocratiques américaines. Sa politique étrangère, chaotique et agressive a aggravé les tensions au Moyen-Orient, notamment par sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, exacerbant ainsi le conflit entre les deux États. Je condamne les multimilliardaires comme Elon Musk, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, qui par leur quête insatiable de profit, accumulant des richesses incommensurables au détriment des travailleurs et de la planète, en exploitant des millions de personnes à travers des conditions de travail inhumaines et en pratiquant l'évasion fiscale à grande échelle, ils aggravent les inégalités sociales tout en contribuant massivement à la dégradation de l'environnement. Je condamne les médias qui, au lieu de servir l'intérêt public, sont devenus des outils de manipulation aux mains des puissants. Ils ont cessé d'informer de manière objective et véridique, préférant soutenir les agendas des élites économiques et politiques en désinformant et en occultant des vérités dérangeantes. Ces médias à but lucratif nourrissent et entretiennent l'ignorance, la peur et la haine. Je condamne les politiques français médiocres dont l'inefficacité et l'incompétence sont responsables de l'aggravation des crises sociales, économiques et environnementales dans le pays. Ces dirigeants, souvent plus préoccupés par leur propre image et leur carrière que par le bien-être de leurs concitoyens, échouent à répondre aux besoins urgents du peuple français. Leur incapacité à instaurer des réformes significatives face aux inégalités croissantes, au chômage, à la précarité, à la dégradation de l'environnement témoigne d'un mépris pour les souffrances des plus démunis. En se soumettant au lobby et en poursuivant des politiques néolibérales qui favorisent les intérêts des élites, ils trahissent les idéaux de justice sociale et de solidarité. Leur manque de vision et de courage pour affronter les véritables enjeux de notre époque, notamment la crise climatique et les droits humains, constitue une abdication de leurs responsabilités, laissant un héritage désastreux pour les générations futures. Je condamne les pseudo-philosophes va-t-en-guerre et les pseudo-intellectuels de Henri Lévy à Glucksmann, Zemmour, Onfray et Enthoven, qui, à travers leurs écrits et prises de position publiques, ont légitimé et soutenu des interventions militaires sous couvert de défense des droits de l'homme, de la démocratie, d'intérêts français ou étrangers. Par leur rhétorique, ils ont contribué à façonner un discours dominant favorable à la guerre, à la violence et ont manipulé l'opinion publique en faveur de conflits injustifiables et inhumains. Je condamne les animateurs ventriloques, comme Cyril Hanouna, sous couvert de divertissement, participent activement à la manipulation en donnant une tribune à des discours clivants et à des débats stériles. Ils contribuent ainsi à la dégradation du débat public, à la banalisation de l'ignorance, tout en servant les intérêts des puissants. Je condamne les extrémistes chrétiens prônant à la suprématie religieuse, qui soutiennent des politiques discriminatoires contre les minorités et qui vont à l'encontre des valeurs d'amour et de tolérance prônées par leur propre foi. Je condamne les extrémistes musulmans, qu'il s'agisse de groupes terroristes ou de prédicateurs fanatiques, justifiant leurs crimes odieux comme les attentats et les meurtres de civils sous couvert de djihad, défigurant ainsi l'image de leurs co-religionnaires. Je condamne les extrémistes juifs, notamment les colons radicaux, commettant des actes de violence contre les Palestiniens et prônant l'expulsion ou l'assujettissement de peuples en utilisant la religion comme justification à des politiques d'occupation et d'apartheid. Tous ces extrémistes, quelle que soit leur confession, alimentent un cycle de violence et d'intolérance portant atteinte aux valeurs fondamentales de respect et de dignité et de paix. Je condamne les lobbies, qu'ils soient
de l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire ou de l'armement qui, par leur influence corruptrice sur les décideurs politiques, sacrifient la santé publique, les droits des travailleurs et la sécurité des citoyens au profit de gains financiers. Ces lobbies sont responsables de lois et politiques qui favorisent les intérêts privés au détriment du bien commun. Je condamne les multinationales qui, en quête de profit, détruisent sans vergogne les écosystèmes, polluent les sols, l'eau et l'air et contribuent massivement au changement climatique. Leur exploitation aveugle des ressources naturelles met en péril l'avenir de la planète et de l'humanité, tout en niant leurs responsabilités dans la crise écologique actuelle. Je condamne les influenceurs, les publicitaires, ces agents de la société de consommation qui, en manipulant les esprits, vendent des modes de vie basés sur l'apparence, la superficialité, l'individualisme. Par leur promotion incessante de produits inutiles et destructeurs pour l'environnement, ils encouragent un consumérisme effréné qui dégrade les ressources naturelles et alimente l'insatisfaction d'individus névrotiques. Je condamne enfin les peuples qui, par leur soumission à leurs maîtres, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux, deviennent complices de l'oppression, de l'injustice et de la violence. Cette complaisance face aux abus de pouvoir et à la corruption est une trahison des valeurs fondamentales de liberté et de dignité humaine. Je condamne les citoyens qui ferment les yeux sur les violations des droits humains, qui tolèrent la répression et qui choisissent le silence plutôt que la résistance et qui permettent à des régimes autoritaires de prospérer. Leur manque de rébellion face à l'injustice et à l'oppression contribue à la perpétuation des systèmes inéquitables et à des souffrances infligées aux plus vulnérables. Par cette vidéo, je vous condamne, toutes et tous, criminels du XXIe siècle, à une éternelle damnation. Par cette vidéo et par ces mots, je vous condamne, toutes et tous, criminels du XXIe siècle, à une éternelle damnation numérique et que vos prénoms et noms deviennent synonymes de sang qui coule, sang qui nourrira les terres vierges pour que des femmes et des hommes vous renversent à jamais.